Le 2 février 2026 marque officiellement le retour tant attendu des membres FIED Amérique et Canada pour le compte de l'Académie de la réussite totale. Aux commandes de cette soirée, le président FIED Amérique, le coach Emmanuel Eclou, a lancé les activités par une chaleureuse salutation rendue à la nation et au FIED avec l'appui du coach Edwige Seka. Je m'engage. Assez fort. Rien ne peut perturber ma paix intérieure. I commit myself. I commit myself. Les participants ont ensuite reçu le décret de bienvenue des mains du maître de cérémonie. Je sais que chacun est préparé, prêt à participer et à donner le meilleur de lui-même et que les différentes exhortations que nous aurons à développer nous permettront d'échanger nos différentes compréhensions, de continuer d'apprendre, de continuer d'évoluer, de grandir, d'éviter la peur, le doute, l'angoisse et d'aller de l'avant avec l'application des outils du coaching parce que nous en avons besoin. Avant de prendre part à un atelier de programmation animé par le coach Edgar Zoumenou. Je renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnelles. Après cette première phase, la séance d'exhortation a été ouverte par le coach Emmanuel Eclou Mohamed autour du thème « La métaphore du compte bancaire invisible ». Donc chacun ici est titulaire d'un compte bancaire muni d'une application qui lui permet de faire des dépôts ou bien de faire des retraits aussi. Les dépôts quand on gagne de l'argent et puis les retraits quand on a besoin de faire des dépenses. Et nous nous rendons compte que plus nous faisons des dépôts, plus notre solde augmente. Et quand le solde augmente et est bien plein et est bien satisfaisant, ça donne la paix. Par contre, lorsque le solde diminue ou bien devient vraiment négatif, ça cause la peur, le doute, l'angoisse. Et quelle est la meilleure façon pour éviter d'avoir ces doutes? C'est d'éviter les retraits abusifs. C'est d'augmenter surtout les dépôts. Considérons maintenant qu'il y a un compte bancaire invisible. Et là, les dépôts, c'est quoi? Nos pensées positives, nos paroles positives, nos actes, nos comportements, nos choix, nos engagements positifs. Et de l'autre côté, les retraits, c'est quoi? Paroles positives ou négatives, que ce soit envers nous-mêmes ou envers les autres. Les comportements, les choix, les engagements négatifs. En réalité, ce compte est là parce que chaque jour, nous sommes confrontés à des situations où nous devons penser, prendre des engagements. Et chaque engagement que nous prenons, ça va dans le sens de dépôt ou de retrait. La deuxième intervention clôturant cette belle session s'est concentrée sur la métaphore du miroir et de la fenêtre présentée par le coach Gloria Hungweji, stocker dans un supermarché. Tu as peut-être souvent tendance à dire que la vie s'acharne contre toi, reconnais plutôt qu'elle te façonne. Le miroir est l'outil qui te permet de te regarder avant de juger. C'est le reflet de qui tu es. Quand quelque chose te heurte, arrête-toi. Avant d'accuser, regarde-toi. Avant de fuir, transforme. Avant de regarder dehors, élève-toi dedans. Le miroir n'est pas là pour t'écraser, mais pour t'éveiller. Il te montre l'endroit précis où ta croissance t'entend. Se connaître soi-même, avoir de l'estime de soi, se donner de la valeur. Arrêter de se plaindre, prendre le contrôle de sa vie, être responsable de sa vie, faire les meilleurs choix pour soi. Et aussi s'entourer des personnes qui connaissent notre valeur. Ensuite, ouvre la fenêtre, respire. Prends de la hauteur, comprends sans te perdre, observe sans te durcir. Tout n'est pas contre toi, tout n'est pas à corriger non plus. Comprends que chacun agit selon son histoire, son niveau de maturité et ses limites. La métaphore du miroir et de la fenêtre t'invite à être responsable de ta vie. Quand tu pratiques la métaphore du miroir et de la fenêtre, tu sors du rôle de victime, tu arrêtes la réaction automatique et tu rentres dans la maîtrise intérieure. L'équilibre des deux te permet d'avoir une vie épanouie. Heureux d'avoir partagé ces moments d'apprentissage et de partage, les privilégiés se sont séparés le cœur rempli de joie et de gratitude.